Bonjour, je suis Louis-Antoine, guide et fondateur de la société Un Ami à Paris. Si je suis aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler de ce que j'ai derrière moi, la fontaine Wallace. Nous sommes en 1870, à la fin de cette même guerre qui a vu l'abdication de Napoléon III, la fin du Second Empire, mais surtout la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Les conséquences de cette guerre de 1870 pour Paris ont été désastreuses et notamment au niveau de l'approvisionnement en eau pour l'ensemble des Parisiens. En effet, nombre d'aqueducs et de fontaines ont été détruites lors de cette guerre. Sir Richard Wallace était un noble anglais habitant en France et qui avait hérité en août 1870 d'une fortune confortable héritée de son père. Et il décidera de se mettre au service des Parisiens en créant ces fontaines qui permettront à l'ensemble de la population parisienne de pouvoir trouver de l'eau quand ils le souhaitaient. Ces fontaines répondaient à 4 critères définis par le cahier des charges assez strict. Le premier, leur taille, suffisamment grande pour pouvoir être vue de tous, mais pas trop, pour ne pas avoir à trop s'imposer dans le paysage urbain. La seconde, la forme, qui, elle, doit rester esthétique. Comme vous le voyez, ces fontaines sont en effet assez jolies. La troisième, le coût, puisqu'en effet, il ne devait pas être trop élevé pour permettre la diffusion assez générale de ces fontaines. Et le quatrième point, eh bien, les matériaux utilisés, en l'occurrence la fonte, qui devait être un matériau solide, pas très cher, mais également facile d'entretien. Nous allons à présent nous intéresser plus précisément à l'esthétique de ces fontaines. Elles ont été designées, comme on pourrait le dire aujourd'hui, par Sir Wallace en personne, et il s'est inspiré par là de la fontaine des Innocents, non loin du métro Châtelet. Vous pouvez tout d'abord voir ces 4 cariatides qui représentent la bonté, la charité, la simplicité et la sobriété. Elles représentent également les 4 saisons de l'année, printemps, été, automne, hiver, pour bien montrer que ces fontaines Wallace donnent de l'eau tout au long de l'année. Sur le niveau inférieur de ces fontaines, vous pourrez retrouver sur 4 des 8 faces un triton entourant un trident, qui sont bien sûr les symboles de l'eau, mais également sur les 4 autres faces, vous pourrez retrouver une conque ainsi qu'un collier de perles qui, eux, représentent l'ouïe et la parole. Jusqu'en 1952, il y avait un petit gobelet de fer tenu par une chaîne pour permettre aux gens de pouvoir boire proprement quand ils le souhaitaient. Ce petit gobelet de fer a été enlevé en 1952 pour des raisons évidentes d'hygiène. Aujourd'hui, la majorité des Parisiens ont accès à l'eau potable assez facilement. Eh bien, ces fontaines Wallace remplissent encore leur mission d'origine, à savoir proposer de l'eau aux plus indigents d'entre eux, c'est-à-dire les SDF, bien sûr, qui, eux, peuvent continuer à avoir accès à de l'eau potable de manière gratuite et toute l'année. Si vous avez apprécié cette petite histoire des fontaines Wallace, eh bien, sachez que vous pouvez me retrouver sur d'autres vidéos, sur le site pratix.com, mais également sur mon site www.unamiaparis.fr. À bientôt!